Actes chapitre 23. Mais je veux que nous commençons la lecture à partir du verset 30 du chapitre 22. Je dis. Le lendemain, voulant savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient, le tribun lui fit ôter ses biens et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tous les Salésiens de se réunir. Puis, il fit descendre Paul et le plaça au milieu d'eux. Paul, les regards fixés sur les Salésiens, dit: Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit: Dieu te frappera en muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Ceux qui étaient près de lui dirent: Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit: Je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur, car il est écrit: Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et d'autres de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin: Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Quand il dit cela, il se leva une discussion entre les pharisiens et les Sadducéens, et l'assemblée se divisa. Car les Sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il eut une grande clameur, et quelques scribes du parti des pharisiens, s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent: Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. Comme la discorde allait croissant, le tribun, craignant que Paul ne soit mis en pièce par des gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit: Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Jusque-là, c'est la lecture de la parole. Et ce message a pour titre l'apparition du Seigneur à Paul, pour prendre courage. Et mon but, en choisissant ce passage, est d'apporter un message d'encouragement, comme le Seigneur lui-même ici le fait à son apôtre, apporter un message d'encouragement à tout enfant de Dieu ou à tout serviteur de Dieu qui traverse des situations identiques à celui de Paul. Nous connaissons tous l'histoire de Paul. Autrefois, il était persécuteur de l'évangile. Il ravageait l'église du Seigneur. Mais par la grâce du Seigneur, il a été arrêté dans la course. Et le Seigneur, étant servi de lui, a fait de lui un messager de l'évangile. C'est un apôtre qui a le plus voyagé parmi les apôtres. Et non seulement il a voyagé pour porter la bonne nouvelle, il est aussi l'apôtre qui a connu le plus des persécutions et des souffrances. Et étant zélé pour la cause de son Seigneur, l'apôtre avait formé à lui-même le projet d'aller à Jérusalem, puis se rendre dans la capitale de l'Empire, à Rome, pour encourager les frères. Et dans son ministère arrivé à Jérusalem, l'apôtre Paul a été arrêté dans le temple. Les Juifs l'ont arrêté dans le temple. Et non seulement ils l'ont arrêté, ils l'ont accusé de parler contre le peuple, de parler contre la loi de Dieu et de profaner le temple. Ils l'ont sauvagement battu. Nous c'était l'intervention du tribun, l'apôtre allait être tardif. J'ai passé mon temps
à examiner un peu la vie de cet apôtre. Et c'est après tout cela que le tribun qui l'avait fait lier des chaînes et l'avait mis dans la forteresse, voulant maintenant savoir de quoi l'apôtre est accusé, parce que l'apôtre a parlé en araméen, la langue que le tribun ne connaît pas. Et maintenant, voulant savoir de quoi l'apôtre est jugé, nous lisons ici dans le verset 32, il fit ôter des lieux, des liens, et ordonna aux principaux sacrificateurs et à tout le Sanhédrin de se réunir. Parce que le tribun voulait savoir de quoi est accusé cet homme. L'assemblée s'est réunie, les chefs du peuple étant réunis. Paul est placé devant eux. Et c'est là que nous sommes en train de voir ce que nous lisons ce soir. Il a fixé les regards sur le conseil, sur les chefs du peuple. Et il a commencé par parler. Lorsqu'il a commencé par parler, il dit que c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Cela a énervé le souverain sacrificateur. Parce que Paul, il est déjà accusé de parler contre le peuple, de parler contre la loi de Dieu, de propager le Esprit de sang. Et voilà qu'il est en train de déclarer que sa conduite est honnête. Alors le sacrificateur ordonne à ce que l'on frappe la bouche. Et étant homme, sa colère aussi est manifestée. L'apôtre, au verset 3, l'apôtre dit que Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi. Et de là, les gens ont dit à Paul que, attention, tu es en train d'insulter le souverain sacrificateur. Paul, comme une brebis jetée au milieu des loups. Le verset 10 nous montre que, comme il connaît que l'assemblée est composée des pharisiens et des sadducéens, je ne sais pas si c'est pour voir si tout le groupe était au complet. Sachant que l'assemblée est composée des sadducéens et des pharisiens, l'apôtre va s'écrire pour dire que c'est à cause de l'expérience de Jésus et d'Israël qu'il est mis en jugement. Alors, un vif débat est déclenché. Et au verset 10, nous disons que le tribun, craignant que Paul le soit mis en pièce par ses gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire dans la forteresse. Et c'est après cela que la nuit suivante, nous disons que le Seigneur est apparu à Paul. En réfléchissant un peu sur Paul et sur tout ce qu'il a souffert à cause de l'évangile, cela m'a amené à tirer quelques enseignements de sa vie et de la manière que le Seigneur l'a assisté. Et ce sont des réflexions que ce soir je voudrais partager avec vous. La première chose que j'ai retenue dans ma réflexion sur tout ce qui s'est passé sur l'apôtre Paul, le premier point que j'ai noté, c'est que le chemin du croyant n'est pas une route facile. Un chrétien ou serviteur de Dieu ne supprime pas les difficultés. Et Paul ici en est un exemple. Si nous nous disons enfants de Dieu, nous devons savoir que des difficultés ou des persécutions nous attendent à cause du Seigneur, à cause du message que nous avons, que nous portons au monde. Le chemin du croyant n'est pas une route facile, et un serviteur de Dieu ne supprime pas la difficulté. Et cela confirme bien la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, qui disait dans Jean chapitre 15, verset 20, que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si nous sommes enfants de Dieu, ou si nous sommes serviteurs de Dieu, nous devons savoir que le chemin, notre chemin ne sera pas facile.
nous aurons à rencontrer de l'opposition à cause de l'évangile que nous portons. Si le Seigneur, notre Seigneur, a été persécuté, nous qui sommes ses disciples, nous qui sommes ses serviteurs, nous qui sommes ses enfants, nous connaîtrons aussi la même chose. Le Seigneur, encore un peu plus loin, disait que nous aurons des tribulations dans le monde. Et cela même est une promesse faite par le Seigneur, si nous sommes ses enfants. La vie chrétienne ne sera pas rose pour nous. Et le ministère de la parole, le ministère de la prédication de l'évangile ne sera pas aussi facile pour nous. Nous rencontrerons de l'opposition. Et le Seigneur a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et nous pouvons compter sur le Seigneur. Celui-là même qui nous a appelés à lui. Celui-là même qui nous a mandatés à porter au loin sa parole. Si nous sommes croyants, nous devons nous attendre à cela. Encore le Seigneur a dit, ils vous destruiront des synagogues. Et Paul a été arrêté dans le temple. Et tout cela nous confirme la parole de notre Dieu. Dans Matthieu chapitre 16, verset 24, le Seigneur disait à ceux-là qui veulent le suivre. Matthieu 16, verset 24. Le Seigneur dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, nous devons nous préparer à cela. Et l'apôtre Paul en est un exemple. Un fidèle serviteur, dans la main de son Seigneur, a commis beaucoup de problèmes. Il a été persécuté par les confrères, des frères juifs. Et plusieurs fois, les Juifs lui ont dressé beaucoup d'embûches pour lui ôter la fiche. Pourquoi? Tout simplement parce que l'apôtre Paul annonce le salut qui se trouve uniquement en Jésus-Christ. Et si nous sommes appelés par le même Seigneur, nous aussi, nous devons nous attendre à cela. C'est pourquoi j'ai dit, le chemin du croyant n'est pas une partie. Et être croyant ou être serviteur de Dieu ne supprime pas les difficultés. Ceux qui veulent devenir croyants ou être épargnés des difficultés se trompent. Si nous ne portons pas notre foi, nous ne pouvons pas être disciples du Seigneur. Et cet apôtre Paul lui-même, connaissant cette réalité, va exhorter les enfants de Dieu dans Actes chapitre 14. Dans Actes chapitre 14, chapitre 14, verset 22, nous lisons que Paul, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Et ceux qui connaîtront la persécution, ceux qui connaîtront la souffrance, sont ceux-là qui veulent rester fidèles au message du Seigneur. Si Paul n'était pas fidèle au message du Seigneur et de compromettre le message de l'évangile, ils ne connaîtront pas toutes ces difficultés. Mais c'est à cause de sa fidélité au message qu'il a reçu même du Seigneur, c'est à cause de cette fidélité qu'il a promis toutes ces choses que nous sommes en train de voir dans le passage que nous sommes en train d'étudier ce soir. Et c'est le premier point que j'ai retenu dans ma réflexion sur le passage. Deuxième point que j'ai noté est ici. Dieu utilise qui il veut pour réaliser ses plans et protéger ses enfants. Dieu utilise qui il veut pour réaliser ses plans et protéger les choses. Et cette vérité, je l'ai tirée dans la démarche du surveillant. Vous voyez ici dans notre texte au verset 10, nous disons comme la distance était croissante. Le tribun craignant que Paul le soit mis en pièce par ces gens, fit des
descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. Et ce n'est pas la première fois. Lorsque l'apôtre a été arrêté dans le temple, et que toute la ville s'était soulevée, dans le chapitre 21, à partir du verset 30, je lis, toute la ville fut émue, et le peuple accourut de toutes parts, et se saisit de Paul, il le traînait hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Comme il cherchait à le tuer, le but vint au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était dans la condition. À l'instant, il prit des soldats et des chanceliers et courut à eux. Voyant le tribun et les soldats, ils s'aidèrent de frapper Paul. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui et le fit lier de 2 chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Dieu s'est servi de ce tribun, de ce commandant, pour protéger la vie du peuple. Et souvent, si c'était des responsables d'État, pour le faire. Ici, ce tribun, c'est un serviteur romain, c'est un agent romain. Et c'est lui que le Seigneur a utilisé pour protéger son serviteur. Cela nous montre combien de fois Dieu veille sur ses enfants et les protège partout où ils passent. Dieu le fait, Dieu utilise qui il veut. Et ici, c'est le tribun qu'il a utilisé. À une autre occasion, il va aussi utiliser d'autres personnes pour préserver la vie à son serviteur. Toujours dans le verset 40, parlant toujours de ce tribun. Au verset 40, je lis encore. Le tribun, le lui ayant permis, Paul debout sur les degrés, fit signe de la main. Parce que lorsqu'on l'amenait pour le déposer dans la forteresse, Paul avait demandé à ce qu'il lui donne la permission de parler à la foule, ce qui lui a été accordé. Et en tout cela, c'est Dieu qui est arrêté. Sinon, un prisonnier qui est arrêté demande à parler et on le lui accorde. Ça, c'est la main souveraine de notre Dieu qui est à nous. Et si nous sommes croyants, mes chers frères et sœurs, nous devons savoir que tout est à la main de Dieu. Il utilise qui il veut pour réaliser ses plans. Dieu a son plan et il utilise tout ce qu'il veut. Que ce soit le méchant, que le bon, il utilise tout ce qu'il veut pour réaliser ses plans. Et en réalisant ses plans, il protège encore ses enfants. Nous devons nous mettre sur Dieu. Et dans la prophétie d'Ésaïe, il va se servir de Syrie pour condamner les peuples. Il est le maître souverain et il est au commande de toutes choses. Et nous devons le craindre, mes chers frères. Nous devons le craindre. Troisième point que j'ai relevé dans ma réflexion sur la vie de l'apôtre Paul, tout ce qu'il a souffert, c'est que le Seigneur connaît nos problèmes et il sait de quoi nous avons besoin. Le Seigneur connaît nos problèmes et il sait de quoi nous avons besoin. La situation de l'apôtre Paul n'est pas cachée devant Dieu. Tout ce qui se passe sur l'apôtre n'est pas à l'insu de Dieu. Dieu est au contrôle. Dieu voit tout. Et il conduit tout. Il sait tout ce qui se passe sur Paul. Et la preuve est que nous lisons que la nuit suivante, la nuit, après tous ces événements, devant le Daléphrin et son retour dans la forteresse, Dieu sait l'état d'âme de l'apôtre Paul. Il sait que son serviteur est fatigué. Il sait qu'il est découragé. Parce que quelques heures, il a failli déjà être à 2 reprises mis à mort. Le jour suivant, les Juifs l'ont battu. Et voilà qu'il est présenté maintenant devant le conseil, les chefs du peuple. Et il n'a pas pu
être encore à la hauteur de la situation et retourner dans la terre. Regardez, imaginez un peu l'état d'âme de Paul. Lui qui avait fait le projet d'aller jusqu'à Rome, voit sa course arrêtée à Jérusalem. Si nous nous mettons un peu à sa place, nous allons voir combien l'apôtre sera souffrant dans son cœur. Mais Dieu est au contrôle de toutes ces choses. Et il sait de quoi il a besoin. C'est pourquoi, au verset 11, nous lisons que la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul. Et l'apparition du Seigneur ici, vous voyez, il est apparu pour répondre aux vrais problèmes de l'apôtre Paul. Parce qu'il sait qu'il est découragé. Et celui qui est découragé a besoin de quoi? Il a besoin d'être encouragé. Il a besoin d'être réconforté. Alors le Seigneur est apparu et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, prends courage. Et ce qui m'a noté, ce qui m'a vraiment émerveillé, le Seigneur n'est pas apparu ici pour relever les erreurs de l'apôtre. Il en a. L'apôtre en a beaucoup. Même devant le dialecte. Il sait qu'il y a deux groupes devant lui. Comme il sait déjà qu'il est condamné d'avance, on a aussi utilisé une stratégie ici pour diviser le dialecte. Il a parlé de résurrection. Parce qu'il sait que dans le groupe, il y a un groupe qui nie la résurrection, qui nie l'existence des anges, qui nie l'existence des esprits. Mais l'autre groupe croyait les deux. L'apôtre Paul a lancé le mot, la phrase de la résurrection des morts. Dieu pouvait lui dire, pourquoi tu ne peux pas aller droit au but? Dieu pouvait lui dire, c'est un simple chose. L'apôtre Paul a utilisé cette stratégie pour pouvoir se tirer d'affaire. Il a des choses que Dieu peut lui reprocher. Mais lorsque le Seigneur est apparu à Paul, le Seigneur non seulement, le Seigneur n'a pas touché les erreurs, mais le Seigneur est venu encourager son serviteur et même encourager sa fidélité à lui. Qu'est-ce que je dis? Il dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à moi. Oui, Seigneur, nous avons un Seigneur qui connaît vraiment nos besoins. Un Seigneur qui sait comment prendre ses enfants. Un Seigneur qui sait comment nous encourager. Peut-être il y a beaucoup de serviteurs, beaucoup de prédicateurs qui se voient dans leur ministère que vraiment ça ne va pas. Et ils sont totalement découragés. Mais ce soir, je peux te dire, sur la base des Écritures, prends courage. Si c'est le Seigneur qui t'a appelé dans le ministère, il ne t'abandonnera pas. La preuve que nous avons devant nous, il n'a pas abandonné Paul. Le Seigneur se tient à côté de son serviteur pour l'encourager. Il est apparu à Paul. Le Seigneur n'était pas apparu aux tribunaux ou aux soldats pour qu'à leur tour, il parle maintenant à Paul. Mais lui-même apparu à Paul. Quel encouragement pour Paul. Celui qu'il avait rencontré sur la voie de Damas et qui s'est révélé à lui, c'est la même personne qui réapparaît encore pour lui dire, prends courage. Oh mon enfant, prends courage. De même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut que tu rendes témoignage dans Rome. Mes frères, n'est-ce pas là un encouragement pour nous, surtout pour nous qui sommes appelés à conduire le troupeau du Seigneur? Oui, nous commettons des erreurs. Mais le Seigneur ne nous traite pas selon nos fautes. Il connaît le cœur. Il connaît le cœur de Paul. Il sait que le désir de Paul, c'est d'aller jusqu'à Rome pour aller encourager les frères. Mais voilà qu'il est arrêté à
Jérusalem. Mais Dieu a son plan. Et rien ne peut perturber son plan à lui. Il est apparu à l'apôtre pour l'encourager. Alors mes frères, j'ai dit, le Seigneur connaît nos problèmes. Il connaît nos problèmes, nos difficultés, tout ce que nous souffrons à cause de lui. Rien n'est caché à Dieu. Il connaît tout. Les problèmes que nous avons, tout est devant le Seigneur. Comme le problème de Paul ne lui est pas caché. Et nous sommes vraiment reconnaissants à ce Dieu qui nous aime et qui ne nous abandonne pas. Quatrième chose que j'ai retenue dans ma réflexion, c'est que quoi qu'il advienne, nous sommes sous la protection de Dieu. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, nous sommes sous la protection de Dieu. C'est vraiment un réconfort pour nous. Nous sommes sous la protection de Dieu. Nous ne sommes pas à la merci des hommes, mais nous sommes sous la protection de Dieu, du Dieu souverain, de Dieu qui est maître de tout. Même la méchanceté des hommes sont entre ses mains. Paul est sous la protection de Dieu. Et rien ne peut lui arriver si ce Dieu ne l'ordonne. Et si ce n'est pas ce Dieu qui était au commande, Paul, on ne serait plus en train de parler de lui dans ce chapitre 23 du livre des Actes. Vous qui avez étudié un peu le livre des Actes et suivre l'apôtre Paul dans ses voyages missionnaires, plusieurs fois, l'apôtre a été arrêté. Plusieurs fois, il a été battu. Mais le Seigneur lui confère la vie. Parce que le Seigneur veut l'employer encore. Sa mission pour le Seigneur n'est pas encore terminée. Oui. Quoi qu'il arrive, mes frères, nous sommes sous la protection de Dieu. Et ce même apôtre Paul pouvait dire, si nous vivons ou si nous mourons, nous sommes pour le Seigneur. Cela doit nous réconforter si nous sommes enfants de Dieu. Cela doit nous réconforter si nous sommes son serviteur. Oui, si c'est lui qui nous a appelés, nous craignons aussi. Et même dans le livre des Actes, au moment où l'apôtre était à Corinthe, et il avait, et les Juifs se sont soulevés contre lui, dans Actes chapitre 18, dans le verset 9, je lis, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, car mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette vie. Quoi qu'il arrive, mes frères, nous sommes sous la protection de Dieu. Et rien ne peut nous arriver si Dieu ne donne pas la vie. Si nous sommes convaincus de cette vérité, nous allons à n'importe quel endroit proclamer la bonne nouvelle du salut. Car nous sommes dans les mains de Dieu. Et c'est lui qui gouverne notre vie. Autre point que j'ai relevé, c'est un peu semblable à ce que je viens de dire. Rien ne peut briser l'instrument que le Seigneur veut encore employer. Rien ne peut briser l'instrument que le Seigneur veut encore employer. Paul n'a pas encore terminé sa mission. Dieu n'a pas fini de l'utiliser. Alors, rien ne peut lui ôter la vie. Et cela, je l'ai expliqué dans le verset 12. La nuit suivante, comme le Seigneur est apparu à l'apôtre Paul et l'a encouragé, au verset 12, nous lisons, quand le jour fut venu, les Juifs formaient un complot et tirent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'il ait tué Paul. Ceux qui formaient ce complot étaient plus de 40 et ils allaient trouver les principaux sacrificateurs qu'ils pouvaient y acheter. Vous voyez, si Paul était laissé à lui-même et il était laissé au merci des hommes, vous voyez l'intention de ces Juifs. Eux autres, ils préparaient un coup.
Mais le Seigneur a encore son instrument entre ses mains et il veut l'employer encore, il veut l'utiliser encore. Alors, rien ne peut briser cet instrument. Rien, personne ne peut lui ôter la vie. Rien ne peut faire obstacle au dessein de Dieu à l'égard de Paul. Et non seulement à l'égard de Paul, rien ne peut faire obstacle au dessein de Dieu à son égard. Tu peux t'approprier même de cette vérité. Rien ne peut faire obstacle au dessein de Dieu à son égard. Si c'est le Seigneur qui t'a appelé et qui t'a confié son ministère, rien au monde ne peut faire obstacle à ce dessein de Dieu à son égard. Alors, que cette chose de faire nous réconforte et nous pousse à aller de l'avant. Le service de Paul est terminé à Jérusalem. Mais l'apôtre a reçu ici la promesse qu'il ira encore à Rome rendre témoignage de Dieu. Quelle bonne nouvelle pour Paul! C'est vraiment une bonne nouvelle pour Paul. Lui-même, dans le chapitre 21, dans le chapitre 19, verset 21, avait formé le projet d'aller jusqu'à Rome. Lui qui voyait déjà que tout est fini. Il reçoit de son Seigneur qu'il ira jusqu'à Rome. Et l'évangile ira à Rome. Et Paul ira certainement à Rome. Et il est parti à Rome. Parce que Dieu, rien n'arrête son plan à lui. Rien n'arrête le plan de Dieu. Ce que Dieu a décidé de faire, il le fait. Dernier point. Dieu veille sur sa parole pour les exécuter. Dieu veille sur sa parole pour les exécuter. Au moment où l'apôtre Paul a été appelé par le Seigneur, dans le chapitre 9, dans Actes chapitre 9, verset 15, au moment où Ananias avait peur d'aller vers Saul de Tarse, celui-là qui avant ravageait l'église, il avait peur d'aller vers lui. Et dans le verset 15 du chapitre 9, le Seigneur va parler à Ananias. Le Seigneur dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Dieu disait ici que Paul est un instrument qu'il a choisi pour faire quoi? Pour porter son nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et la promesse qu'il reçoit ici de la part du Seigneur, c'est qu'il faut que tu rendes témoignage dans Rome. Dieu veille sur ta parole pour l'accomplir. Dans le chapitre 22, nous sommes toujours dans le livre des Actes, dans le chapitre 22, verset 21, où au moment où l'apôtre s'adressait à la foule, au verset 21, alors il me dit, répétait les paroles du Seigneur, alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Alors, Paul ira là où Dieu a voulu qu'il aille, n'est-ce pas? Et il est parti. Dieu veille sur sa parole pour les exécuter. Et nous voyons la preuve ici dans la vie de l'apôtre Paul. Le Seigneur l'a encouragé. Dans son découragement, le Seigneur est venu pour la guérir. Pour lui dire, tu as encore à faire pour mon nom. Et pour terminer, je veux dire à tous ceux qui ici présents, qui traversent des moments difficiles et qui peut-être dans leur cœur se disent en eux-mêmes, Dieu ne tient aucun compte de moi. Je suis oublié de lui. Mais que ce passage ou son intervention ici nous sert d'appui pour retrouver encore notre force. Les gens seront contre nous dans notre ministère. Les gens vont nous persécuter, mais prenons courage. Le Seigneur dit, j'ai vaincu le monde.
Et nous sommes vainqueurs en lui. Si notre Seigneur a vaincu le monde, s'il a vaincu le monde par son obéissance parfaite à la loi de Dieu, s'il a vaincu le monde par sa mort sur la croix, s'il a vaincu le monde par sa résurrection d'entre les morts, en lui, nous aussi nous sommes vainqueurs. Et nous allons remporter la victoire sur tous nos ennemis. Le Seigneur est avec nous et il nous abandonnera pas. Alors mes frères, ce sont ces quelques points que le Seigneur a utilisés pour m'encourager et ce sont ces points que je veux aussi partager avec vous ce soir. Que lui-même a utilisé ces quelques mots pour fortifier notre foi en lui et qui bénit notre part. Amen.